La porte claqua avec une violence qui ébranla les murs de la vieille maison bourgeoise de Lyon. Amael, les yeux rougis par les larmes contenues, se retrouva sur le trottoir. Son sac à dos jeté à ses pieds comme un rebut. Dégage. PD. Tu n'es plus mon fils, hurla son père depuis le seuil, avant de refermer brutalement. Amael chancela, le cœur en miettes, sous le ciel gris de cette fin d'automne. Il avait 19 ans. Et en une confession maladroite lors du dîner familial, tout son monde s'était effondré. Sa mère n'avait rien dit, figée dans son silence complice, tandis que ses frères ricanaient avec mépris. Il erra dans les rues étroites, le vent froid lui fouettant le visage, sans savoir où aller. Paris. Peut-être la ville des Lumières, où l'on disait que les âmes perdues pouvaient se réinventer. Avec les quelques euros en poche, il prit le premier train, le regard fixé sur les paysages défilants, hanté par les mots cruels qui résonnaient encore dans sa tête. Arrivé à la gare de Lyon à Paris, la nuit tombait déjà. Les rues bruissaient de vie, couples enlacés, touristes émerveillés. Et lui, solitaire, traînant son bagage comme un fardeau. Il déambula jusqu'au quartier du Marais, attiré par les rumeurs d'un lieu où les gens comme lui pouvaient exister sans peur. Mais la faim le tenaillait, et le froid s'insinuait sous sa veste trop légère. Devant un petit café niché dans une ruelle pavée, le refuge, il s'arrêta. L'odeur de café frais et de croissants chauds l'attira irrésistiblement. Il poussa la porte, les clochettes tintant doucement. À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse, murs tapissés de livres anciens, lumière tamisée, et une poignée de clients attablés. Derrière le comptoir, un homme d'une trentaine d'années essuyait des verres avec une précision méthodique. Grand, les cheveux châtains coupés courts, un tatouage discret dépassant de sa chemise roulée aux manches. Ses yeux verts se posèrent sur Amael avec une curiosité bienveillante. « Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers » demanda-t-il d'une voix chaude, avec un accent qui trahissait des origines américaines. Amael bredouilla, « Un café. S'il vous plaît. » Et est-ce que vous embauchez ? J'ai besoin d'un boulot. N'importe quoi. L'homme Gabriel. Comme l'indiquait son badge, haussa un sourcil. Mais son sourire ne faiblit pas. Assieds-toi d'abord. Tu as l'air d'avoir traversé l'enfer. Amael s'installa au bar. Et tandis que Gabriel préparait la boisson, il raconta par bribes son histoire, la coming out ratée, l'expulsion, la fuite vers Paris. Gabriel écoutait, hochant la tête, sans jugement. J'ai connu ça. Gamin. Mon père m'a viré à 16 ans. Aux États-Unis. J'ai atterri en France pour recommencer. Ici, on se relève. Leur conversation s'étira tard dans la nuit. Gabriel offrit un sandwich, puis un job de serveur à mi-temps. Commence demain. Et si tu as besoin d'un toit? Il y a une chambre au-dessus du café. Pas grand-chose. Mais c'est propre. Amael accepta, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des heures, il se sentit vu. Compris. Gabriel avait cette aura, un mélange de force tranquille et de vulnérabilité cachée. Comme un océan calme masquant des courants profonds. Les jours suivants, Amael s'intégra au rythme du café. Le matin, il aidait à préparer les viennoiseries, l'après-midi,
Il servait les habitués, apprenant les noms et les histoires. Gabriel était un patron exigeant mais juste, avec un sens de l'humour piquant qui faisait rire les clients. Amael remarqua vite les détails, la façon dont Gabriel évitait les questions sur son passé, les appels téléphoniques qu'il prenait en privé, et ce regard mélancolique quand il observait les couples gays du quartier. Une soir, après la fermeture, ils restèrent à discuter autour d'un verre de vin. « Pourquoi la France ?» demanda Amael. Gabriel hésita. Puis répondit, « Pour fuir une vie qui m'étouffait. À New York. J'étais dans la finance. Marié même. Pour faire plaisir à ma famille. Mais j'étouffais. J'ai tout plaqué après. Une trahison. » Ses yeux s'assombrirent. Amael posa une main sur la sienne. Un geste impulsif qui envoya une décharge électrique entre eux. « Tu n'es pas seul maintenant, murmura-t-il. Ce fut le début d'une connexion subtile. Des regards volés. Des rires complices. Des touches accidentelles qui n'avaient rien d'accidentel. Amael se surprit à anticiper les moments avec Gabriel, à admirer sa silhouette athlétique quand il rangeait les étagères. Mais il y avait une ombre, Gabriel semblait retenir quelque chose. Un secret qui planait comme un nuage. Un après-midi pluvieux. Un client régulier. Un vieil homme nommé Pierre. Observa Amael et Gabriel avec un sourire énigmatique. « Vous me rappelez deux frères que j'ai connus autrefois, dit-il. » Amael rit. Mais Gabriel pâlit légèrement. Ce soir-là, Amael fouilla discrètement dans les affaires du café et trouva une vieille photo jaunie, deux garçons. L'un adolescent. L'autre enfant. Riant sur une plage américaine. Au dos, une inscription, Gabriel et son petit frère perdu. 1995. Le cœur d'Amael s'emballa. Était-ce possible? Ses propres souvenirs d'enfance étaient flous, adopté à 5 ans par une famille française. Il n'avait jamais connu ses origines biologiques. Mais ce visage d'enfant sur la photo ressemblait étrangement au sien. Les semaines passèrent. Et la relation entre Amael et Gabriel s'approfondit dans une danse hésitante de sentiments naissants. Le café et le refuge devint leur sanctuaire. Un havre où les blessures du passé semblaient s'estomper sous les arômes de café moulu et les conversations murmurées. Amael, avec sa jeunesse effrontée, apportait une énergie nouvelle au lieu, il réorganisa les étagères. Proposa des soirées thématiques LGBT, attirant une clientèle plus jeune et vibrante. Gabriel, de son côté, veillait sur lui comme un mentor, mais ses regards trahissaient une affection plus profonde. Une tendresse qui frôlait le désir. Pourtant, le secret de la photo hantait Amael. Il n'osait pas confronter Gabriel, craignant de briser cette fragile harmonie. Au lieu de cela, il chercha des réponses en solitaire. Un soir, après le service, il se connecta à l'ordinateur du café et tapa des recherches sur les adoptions internationales. Ses parents adoptifs lui avaient toujours dit qu'il venait d'un orphelinat américain, suite à la mort tragique de sa famille biologique dans un accident. Mais les détails étaient vagues. Et Amael n'avait jamais poussé plus loin jusqu'à maintenant. Les résultats le menèrent à un site d'archives généalogiques, avec un nom de famille supposé au celui de Gabriel. Hawkins. Il trouva une piste, un article datant de 2000 sur une famille new-yorkaise déchirée par un divorce acrimonieux. Le père, un homme d'affaires, avait emmené son fils aîné, Gabriel, en Europe pour un nouveau départ, laissant derrière le cadet, âgé de 5 ans, placé en adoption.
Le nom du petit, Amael Hawkins. Amael fixa l'écran. Le souffle court. Était-ce lui? Les dates coïncidaient. Les descriptions aussi. Son cœur battait la chamade. Gabriel était-il son frère? Cette pensée le terrifia et l'excita à la fois. Mais comment expliquer l'attirance qu'il ressentait? Était-ce une confusion fraternelle? Ou quelque chose de plus interdit? Ce soir-là, Gabriel l'invita à dîner dans un petit bistrot du quartier. Sous les lumières douces, ils parlèrent de tout et de rien, des rêves d'Amael d'étudier l'art. Des voyages de Gabriel à travers l'Europe. Tu sais. Tu me rappelles quelqu'un, dit soudain Gabriel. Son verre à la main. Mon petit frère. Il avait tes yeux. Ta façon de sourire. Amael déglutit, feignant la surprise. Raconte-moi. Gabriel se confia alors. Pour la première fois. On était inséparables. À New York. Mais après le divorce. Mon père m'a emmené en France. Il a dit que mon frère était mieux avec une nouvelle famille. J'ai cherché pendant des années. Mais les traces se sont perdues. J'ai ouvert ce café en espérant. Je ne sais pas. Que le destin le ramène. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Amael sentit une vague d'amour le submerger, fraternel? Romantique? Il prit la main de Gabriel sous la table. Et pour la première fois. Ils s'embrassèrent? Un baiser timide mais chargé de promesses. Les jours suivants furent un tourbillon de passion. Ils exploraient Paris ensemble, promenade le long de la Seine. Visite au Louvre. Nuits enlacées dans la petite chambre au-dessus du café. Gabriel enseignait à Amael l'art de vivre sans chaîne. Libéré des jugements familiaux. L'amour n'a pas de règles, murmurait-il dans l'obscurité. Amael. Ivre de cette liberté. Oubliait presque le secret qui le rongeait. Mais le destin. Cruel. Introduisit un élément de discorde. Un jour, un homme élégant entra au café, Ethan. Un ex de Gabriel. Un Américain expatrié comme lui. Cheveux blonds. Sourire carnassier. Il s'installa au bar avec une familiarité possessive. Gab. Mon vieux. Toujours à servir du café au lieu de conquérir le monde? Gabriel rit. Mais Amael perçut l'attention. Ethan était un ancien amant. Un banquier qui avait trahi Gabriel des années plus tôt en le dénonçant à sa famille conservatrice. Ethan resta. Flirtant ouvertement avec Gabriel. Ignorant Amael. Viens dîner ce soir. Pour les vieux temps, insista-t-il. Gabriel hésita. Mais accepta. Prétextant une affaire professionnelle. Amael. Jaloux. Les suivit discrètement jusqu'à un restaurant chic. De sa cachette, il vit Ethan poser une main sur celle de Gabriel. Murmurer des mots intimes. Le cœur brisé. Amael rentra au café. Fou de rage et de douleur. Cette nuit-là. Quand Gabriel revint. Amael explosa, tu me trompes avec lui? Après tout ce qu'on a partagé? Gabriel. Surpris. Nia, c'était juste un dîner. Ethan veut m'aider à agrandir le café. Rien de plus. Mais Amael. Aveuglé par la jalousie. Révéla la photo et ses découvertes. Et si j'étais ton frère? Tout ça serait une erreur monstrueuse. Gabriel blêmit. Les yeux écarquillés. Quoi? Impossible. Il attrapa la photo. La scrutant avec horreur.
La soirée vira au cauchemar, accusation. Larmes. Confession. Gabriel admit avoir soupçonné une ressemblance. Mais l'avoir nié pour ne pas perdre Amael. Je t'aime. Pas comme un frère, avoua-t-il. Mais le doute s'était insinué, empoisonnant leur idylle. Le lendemain matin, le café ouvrit comme d'habitude. Mais l'atmosphère était lourde, chargée d'un silence oppressant. Amael évitait le regard de Gabriel, se concentrant sur les tâches mécaniques, nettoyer les tables, préparer les espressos. Gabriel, les traits tirés par une nuit sans sommeil, tentait des approches timides. Mais Amael se dérobait. Le secret révélé avait creusé un fossé entre eux. Un abîme de questions non résolues. Ethan réapparut l'après-midi, avec un sourire triomphant. J'ai des nouvelles. Gab. J'ai contacté un détective pour ton frère perdu. Peut-être qu'on le trouve enfin. Gabriel hocha la tête, distrait. Mais Amael, qui écoutait depuis la cuisine, sentit la panique monter. Et si Ethan découvrait la vérité? Pire. Et si Ethan manipulait tout pour reconquérir Gabriel? La jalousie d'Amael se mua en paranoïa. Il confronta Ethan en privé, laisse Gabriel tranquille. Il n'a pas besoin de toi. Ethan rit. Moqueur. Et toi? Le gamin? Tu crois qu'il t'aime vraiment? Il te voit comme un substitut à son frère. Pathétique. Ces mots plantèrent une graine de doute profond en Amael. Était-ce vrai? Leur amour n'était-il qu'une illusion fraternelle? Ce soir-là, Amael décida de partir. Il fit ses bagages en silence, laissant une note, je dois savoir qui je suis. Adieu. Mais Gabriel le surprit, bloquant la porte. Ne fuis pas. Affrontons ça ensemble. Leur dispute éclata. Violente et passionnée, cris. Larmes. Accusation de trahison. Tu m'as menti, hurla Amael. Et toi? Tu as fouillé dans mes affaires, rétorqua Gabriel. Dans la fureur. Ils se rapprochèrent, et la colère se transforma en désir. Ils firent l'amour pour la première fois. Un acte désespéré, mêlant douleur et extase. Comme pour sceller un pacte fragile. Le lendemain, ils prirent une décision, faire un test ADN. Gabriel contacta un laboratoire parisien. Et ils envoyèrent des échantillons. L'attente fut un supplice. Des jours suspendus entre espoir et terreur. Pendant ce temps, Ethan intensifia ses manigances. Il envoya des messages anonymes à Amael, Gabriel te ment. Il est toujours avec moi. Amael. Rongé. Fouilla le téléphone de Gabriel et trouva des textos ambigus avec Ethan ou des discussions sur des investissements, mais teintés de flirt passé. La trahison le frappa comme un coup de poignard. Il confronta Gabriel une nouvelle fois, tu joues sur deux tableaux. Gabriel, furieux, admit un baiser volé avec Ethan lors du dîner. Mais jura que c'était une erreur. Un relent du passé. Je t'aime. Toi. Pas lui. Mais le mal était fait. Amael. Brisé. Quitta le café en claquant la porte. Errant dans les rues de Paris sous une pluie battante. Il trouva refuge chez un ami du quartier. Un jeune artiste nommé Lucas. Qui l'écouta patiemment. L'amour vrai résiste aux tempêtes, dit Lucas. Mais Amael doutait. Les jours suivants.
Il ignora les appels de Gabrielle, se plongeant dans des recherches sur son passé. Il contacta l'agence d'adoption et obtint des documents, oui. Il était Amael Hawkins, placé après le divorce. Gabriel était bien son frère aîné. La révélation le terrassa. Comment avait-il pu tomber amoureux de son propre frère? Était-ce l'inceste? Non. Ils n'avaient pas grandi ensemble, c'était une connexion biologique ignorée. Mais la société jugerait. Et leur amour semblait condamné. Pourtant, Gabriel ne lâcha pas. Il envoya des messages émouvants, peu importe le sang. C'est ton cœur que j'aime. Ethan. Sentant la faille, proposa à Gabriel un partenariat lucratif pour le café. En échange d'une nuit ensemble. Gabriel refusa. Mais Ethan, vindicatif, répandit des rumeurs dans le quartier, Gabriel couche avec son employé mineur. Le café subit un boycott partiel. Les clients murmurant. Le climax arriva lors d'une soirée LGBT au café. Amael, attiré malgré lui, revint. Ethan était là. Provoquant une scène, avoue. Gab. Tu l'utilises. Gabriel. Excédé. Le repoussa, sors d'ici. Tu as détruit ma vie une fois. Pas deux. Ethan. Furieux. Révéla le secret à haute voix, et si je dis à tous que ce gamin est ton frère? La salle se tut. Amael, les yeux emplis de larmes, s'avança, c'est vrai. Mais notre amour n'est pas un crime. Gabriel le serra dans ses bras. Défiant le monde. Les clients, touchés, applaudirent Paris. Ville tolérante. Embrassa leur histoire. Ethan partit. Vaincu. Mais le test ADN arriva le lendemain, négatif. Ils n'étaient pas frères. Une erreur dans les documents? Non. Une coïncidence cruelle. Le soulagement fut immense. Mais les blessures persistaient. Avec la vérité révélée ou plutôt l'absence de lien sanguin. Amael et Gabriel tentèrent de recoller les morceaux. Le café retrouva son calme. Les rumeurs s'estompant comme des nuages après l'orage. Ethan disparut. Son influence toxique évaporée. Pourtant, la trahison avait laissé des cicatrices, la confiance ébranlée. Les doutes persistants. Amael se demanda si leur amour pouvait survivre à tant de tourments. Ils passèrent des soirées entières à parler. À disséquer leur peur. Gabriel confia son passé américain, une jeunesse dans une famille conservatrice. Où être gay était un péché. J'ai fui pour me trouver. Mais j'ai emporté les chaînes. Amael, de son côté, évoqua sa solitude adoptive. Le sentiment d'être un intrus. Avec toi, j'ai enfin eu un foyer. Leur confession forgeait un lien plus profond. Teinté de résilience. Paris devint le décor de leur renaissance. Ils explorèrent la ville comme des amoureux neufs, pique-nique au jardin des Tuileries. Balade nocturne à Montmartre. Où les artistes capturaient leur tendresse sur des toiles improvisées. Gabriel apprit à Amael à cuisiner des plats fusion à un mélange de saveurs américaines et françaises. Symbolisant leur union. Comme nous, un peu de chaos. Beaucoup de passion. Mais un nouveau conflit surgit, la famille d'Amael. Son père. Apprenant par un cousin parisien l'adresse du café. Envoya une lettre menaçante, reviens. Ou je te déshérite. Amael. Déchiré. Envisagea de rentrer à Lyon pour affronter son passé.
Gabriel l'encouragea, vas-y. Mais reviens-moi. Tu n'es plus seul. Le voyage fut un calvaire. À Lyon, Amael fascine sa famille dans le salon bourgeois. Son père. Vieilli. Le toisa, tu nous as humiliés. Mais sa mère. Les yeux humides. Murmura, j'ai eu tort de me taire. Amael parla avec force, je suis gai. Et je m'aime tel quel. Si vous ne pouvez pas l'accepter. Adieu. À sa surprise. Son frère cadet intervint, papa. Il a raison. Laisse-le vivre. Une fissure apparut dans le mur familial, pas une réconciliation totale. Mais un début de dialogue. De retour à Paris. Amael trouva Gabriel anxieux. J'ai cru te perdre. Leur étreinte fut passionnée. Un serment silencieux. Pourtant. Gabriel cachait un secret final, il avait reçu une offre pour vendre le café et retourner aux États-Unis. Pour régler des affaires familiales. Ma mère est malade. Je dois y aller. Amael. Paniqué. Le supplia, et nous? Gabriel hésita, viens avec moi. New York nous attend. La décision pesa lourd. Amael. Attaché à la France. Craignait l'inconnu. Mais l'amour l'emporta. Ils préparèrent le départ. Vendant le café à un couple gai enthousiaste. La dernière nuit à Paris fut magique, dîner sur les Champs-Élysées. Danse sous les étoiles. Promesses éternelles. À New York. La vie fut un ajustement. Gabriel affronta sa famille, coming out tardif. Réconciliation avec sa mère sur son lit d'hôpital. Amael. De son côté. Découvrit ses racines pas biologiques, mais culturelles. Il s'inscrivit à une école d'art. Florissant dans la vibrante scène LGBT de la ville. Mais la trahison refit surface, Ethan. Basé à New York. Tenta une dernière manipulation. Contactant la famille de Gabriel pour révéler des détails intimes. Gabriel. Fort de son amour. Le confronta, ton poison ne m'atteint plus. Ethan s'effaça. Vaincu par leur unité. Leur relation s'épanouit en une romance profonde. Marquée par les épreuves surmontées. Ils adoptèrent un mode de vie nomade. Voyageant entre France et Amérique. Incarnant un amour transcendant les frontières. Amael écrivit un roman inspiré de leur histoire. Un best-seller qui toucha des cœurs. Promouvant l'acceptation. Des années plus tard. Lors d'un anniversaire à Paris. Gabriel posa un genou à terre, épouse-moi. Amael. Les larmes aux yeux. Accepta. Leur mariage. Mélange de traditions françaises et américaines. Fut une célébration de la résilience humaine. Le mariage eut lieu dans un petit château près de Paris. Sous un ciel azur de printemps. Amis du Marais. Clients fidèles du café. Et même la famille réconciliée d'Amael était présent. Gabriel. En smoking élégant. Murmura ses vœux avec une émotion palpable, tu as illuminé ma vie quand tout était sombre. Ensemble. Nous avons vaincu les ombres. Amael. La voix tremblante. Répondit, tu m'as donné un foyer. Un amour inconditionnel. Pour toujours. La réception fut joyeuse, toasts émouvants. Danse endiablée. Et un gâteau orné de symboles arc-en-ciel. Ethan. Invité par pure ironie du destin, Gabriel voulait clore le chapitre. Observa de loin. Le regard envieux mais résigné. Vous avez gagné, admit-il plus tard.
Avant de partir pour de bon. De retour à New York. Leur vie s'installa dans une routine harmonieuse. Gabriel ouvrit un nouveau café dans Greenwich Village. Un lieu inclusif où les histoires comme la leur étaient célébrées. Amael, devenu artiste reconnu, exposa des toiles inspirées de leur voyage, des portraits intimes. Des paysages mêlant Seine et Hudson. Mais la vie, imprévisible, testa leur lien une dernière fois. Gabriel fut diagnostiqué avec une maladie rare, héritée de sa mère. Les mois suivants furent un combat, traitement. Hôpitaux. Peur nocturne. Amael resta à ses côtés, tenant sa main lors des chimiothérapies, rappelant leurs promesses. On s'en sortira. Comme toujours. Dans ces moments sombres. Leur amour se révéla dans sa forme la plus pure, pas seulement romantique, mais profondément humain. Gabriel, affaibli, confia, si je pars, sache que tu m'as sauvé. Amael, refusant la fatalité, organisa des voyages thérapeutiques en France, où l'air parisien semblait revigorer Gabriel. Miraculeusement, la rémission arriva. Gabriel, guéri, émergea plus fort, leur lien forgé dans l'adversité. Ils adoptèrent un enfant. Un petit garçon d'un orphelinat. Bouclant le cercle des familles brisées et reconstruites. Des décennies plus tard. Assis sur un banc face à la tour Eiffel lors d'un voyage nostalgique. Amael et Gabriel, cheveux grisonnants, se remémoraient leur saga. Jeté dehors pour être gai. J'ai trouvé un amour éternel, dit Amael. Gabriel sourit, et un lien secret qui n'était pas du sang, mais du destin. Leur histoire devint une légende dans les communautés LGBT. Un témoignage de résilience. Elle enseignait que l'amour triomphe des trahisons, des doutes, des sociétés rigides. Dans un monde souvent cruel, leur union était un phare, kitsché d'émotions, de drames, mais ultimement, d'humanité.